plan chez moi. Pour la première fois, ce sera un update totalement dans mon appartement avec mes belles bibliothèques. Enfin, je vous fais un update. Donc, j'ai pas filmé d'update lecture depuis que j'ai déménagé début août dernier, donc ça fait 4 mois. Mais c'est parti, on s'y met enfin. Là, j'ai 3 updates à vous filmer. Je sais pas si je les ferai tous aujourd'hui, mais ça fait beaucoup de lectures à parler. Et d'ailleurs, je filme avec mon téléphone. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des changements par rapport à d'habitude. Parce que bah voilà, peut-être que ça change des choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié d'allumer la light. Je viens de me rendre compte que ça va être un peu dur parce que bah, je prends toujours des notes sur mon téléphone. Et avec quoi je filme ici? Mon téléphone. Donc ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on va s'en remettre. Je vais commencer par vous parler d'un service presse que Ozu m'a envoyé. Donc c'est Les Cités Suspendues de Marine Douché. La couverture, je la trouve super jolie. Je trouve que ça rend très bien en caméra d'ailleurs. Celui-ci, je l'ai dévoré parce que j'allais à un événement et en fait, il y avait l'autrice. Et je voulais absolument le lire pour lui faire dédicacer avant de... En fait, de la voir. Si je l'ai pas lu, c'est un peu nul. Donc je me le suis lu en une journée et vraiment, je l'ai dévoré. Il fait quand même 450 pages et je l'ai lu très très rapidement. Pour l'histoire, c'est l'histoire de Mage qui vit sur la cité rocheuse. Donc elle passe son temps à grimper sur les cités et elle vend des joyaux. Enfin des sortes de joyaux, des pierres précieuses. Son père qui avait commencé avant elle et elle a pris un peu la relève. Son père il a disparu, je crois que ça fait quelques années. Je suis désolée hein, pour cet update, ça fait des mois que je les ai lus. J'espère que ça va bien rendre. Ça fait des mois que... des mois, 1 ou 2 ans que son père a disparu et elle sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Je crois que l'enquête a été close et elle sait pas ce qui lui est arrivé, mais elle veut en découvrir plus, normal. Je crois qu'elle a pas sa mère non plus, donc elle vit seule, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle entend une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Elle se retrouve un peu mêlée dans un complot, et donc elle va faire équipe avec une autre personne qui est mêlée un peu à tout ça. Et ensemble, ils vont chercher la vérité. Voilà, c'est vraiment quête, nouveau monde, c'est très mystérieux, complot, secret, tout ça, tout ça. De l'amitié, un peu d'amour, parce que on suit plusieurs points de vue. D'un côté, on a cette fille et du coup son partenaire, et d'un autre, on a 3 amis qui sont dans une autre cité, et eux aussi, c'est tout pareil, amitié, quête. Ils suivent en fait une sorte de même complot, mais ils sont dans 2 côtés. Pas opposés, mais 2 côtés différents, et en fait, c'est un peu la même histoire qui se rejoignent par 2 côtés différents. Super intéressant. Alors moi j'avais adoré cette histoire, vraiment je me la suis dévorée, j'étais très agréablement surprise. C'est un monde très différent de ce que j'ai l'habitude de lire, surtout sur un peu l'alpinisme, tout ça. Je sais que l'autrice s'y intéresse beaucoup et c'est super intéressant de lire ça. Je sais que niveau émotion c'était au rendez-vous, que c'était très bien décrit. Pareil, les personnages très bien écrits, donc vraiment très bien écrits finalement. Décrit, écrit. Bon, j'ai triché, je suis allée voir mes petites notes. Donc oui, je suis tout de suite rentrée dans l'histoire, je l'ai noté, c'est que c'est vrai. J'avais bien accroché dès le début. Je trouve quand même que c'est du début du young adulte, un peu même jeunesse. Et si je devais le comparer à un roman dans le style un peu de l'intrigue, de l'écriture, moins de l'écriture, mais plus dans l'âge en fait, dans l'intrigue, ce serait L'Antidote mortel de Cassandre Lampert. J'avais lu le premier tome, mais j'ai toujours pas lu le second de la duologie, mais j'avais beaucoup aimé et je trouve que ça ressemble un peu dans le type de bouquin ou la tranche d'âge. Donc voilà, je vous recommande. Sinon oui, j'ai adoré tout ce qui était autour de l'amitié des personnages. Pour la romance, ça arrive vraiment à la toute fin, on a des soupçons de romance, mais c'est surtout quand même centré sur l'amitié, je trouve. Donc voilà, c'est très important et je lui ai mis un 19 sur 20, donc très très bonne lecture. Voilà, j'ai vraiment adoré et je vous le recommande à fond. J'ai également lu À l'Ouest les vagues, c'est le tome 3 de la saga Compass de Brittany Cherry chez Hugo Roman. Donc vous le savez peut-être, mais j'adore Brittany Cherry et je me suis un peu sifflée cette saga Compass. J'ai aussi lu le tome 4, mais je vous en parlerai dans un autre update. Donc celui-ci c'est... Ah oui, ensuite Damian, donc c'est le meilleur ami du héros du tome 2. Donc voilà, et on le suit, lui et l'héroïne. En fait, c'est un faux mariage. Comment dire? En gros, il y a... Comment dire? La fille, elle a été en gros adoptée par... je crois d'ailleurs qu'il l'a vraiment adoptée. Par le meilleur ami de sa mère, parce que sa mère est morte. Donc son meilleur ami, il l'a adoptée. Sauf que cet homme, son papa, vient de mourir. Et c'était le père biologique du héros.
Et donc en fait dans son testament il a dit si mes enfants veulent toucher leur héritage, ma fille adoptive et mon fils biologique vont devoir se marier, voilà, pendant au moins 6 mois je crois. C'est vraiment un Grumpy Sunshine. La fille c'est le Sunshine, le mec c'est le Grumpy. Lui il veut pas du tout, mais elle le veut rien que pour respecter les volontés de son père. Lui il en a rien à faire, mais je crois qu'ils le font quand même, je sais plus si c'est pour l'argent ou pas, mais ils finissent par le faire. Et donc ils se marient et ils vivent ensemble dans la maison. Et c'était vraiment super intéressant, c'était très poignant parce qu'ils ont tout chacun leur histoire, etc. Lui, il doit découvrir qui était sa mère entre les ex-femmes du père de l'héroïne, enfin du père adoptif de l'héroïne. Et c'est très touchant, vraiment, j'ai trop aimé. On retrouve les personnages du deuxième tome également. Enfin, j'ai tout aimé, ça a été un coup de cœur. J'ai juste adoré. C'est du Britney Chérie, honnêtement, comment ne pas aimer. Mais j'ai trouvé les personnages très touchants. La fille m'a un peu agacée quand même parce que je la trouve très naïve, trop naïve en fait. Elle croit trop que les gens sont bons, etc. Et ça, j'ai trouvé ça agaçant. Mais je crois que c'est la seule chose qui m'a agacée, donc gros bon point. Chez Gourmand, j'ai lu Furious Rush de S.C. Stephens. J'ai déjà lu cette autrice qui a écrit Indécise, et c'est une saga de 5 tomes, une vraie trilogie et après 2 tomes. J'avais surtout adoré le premier tome de ces 5 là. Et donc j'avais envie de la redécouvrir avec Furious Rush, avec 2 personnages qui sont un peu sportifs. Ils font de la course de moto, pilote de moto. La fille, c'est la fille d'un mec qui dirige un des plus gros clubs un peu de ce sport de moto. Et l'autre, il arrive dans le camp adverse, dans vraiment l'équipe, c'est même pas l'équipe, c'est vraiment le camp vraiment qui se déteste avec le père de l'héroïne, parce que les 2 dirigeants, du coup son père et l'autre, ils étaient avant dans le même club et ils se sont déchirés. Donc voilà, toute une histoire de tromperie, etc. Donc ils sont dans 2 camps opposés, c'est un peu à la Roméo et Juliette, sauf que lui à côté il fait des courses de rue illégales. Et bah en fait, si ça se savait à l'académie, parce que c'est... Je connais pas trop ce sport de course de rue, de F1, de tout ça. Enfin là c'est de la moto, mais si on savait qu'ils faisaient des courses de rue, ils pouvaient se retrouver genre à ne plus jamais pouvoir exercer. Donc voilà, et c'est un peu une romance interdite entre 2. J'ai trouvé ça sans... Enfin bien mais sans plus, vraiment. J'ai appris qu'il y avait un 2e tome qui n'est jamais sorti chez Hugo, je crois. Mais ça m'intéressait pas. Vraiment, c'était bien, mais sans plus. J'ai pas vraiment accroché avec les personnages beaucoup plus que ça. C'était un peu décevant. C'était pas non plus très intéressant, quoi. C'était un peu mieux en 2e partie, mais la première partie était très décevante. Ça parle beaucoup trop pour moi de compétition, de moto, de course, etc. Donc très décevant sur cette partie. Et ça se finit en queue de poisson. Donc savoir ça, sachant que déjà ça me plaisait pas de ouf, je sais que je vais pas lire la suite qui n'est même pas traduite. Donc je suis allée un peu voir le résumé du 2e tome, ça m'a suffi. Pour moi ça se finit là, ça se finit bien dans ma tête. Et voilà. Parce que grosse flemme. Voilà, je vous le recommande pas trop, j'étais assez déçue. J'ai lu Gilded de Marissa Meyer aux éditions de Saxus, une sublime édition quand même. Mais je préfère avec jaquette que sans jaquette pour une fois. Parce que en dessous c'est un bleu un peu bof quoi je trouve. Enfin, si c'est quand même joli, hein. J'abuse. Mais c'est plus joli en caméra qu'en vrai. Parce qu'en vrai c'est plus bleu alors que là ça paraît bleu marine. Du coup c'est plus joli de votre côté. Il y a aussi une édition collector qui a été faite pour les dédicaces qui est en jaune gold, mais plus jaune pas très joli non plus. Donc voilà, si vous connaissez pas Marissa Meyer, c'est celle qui a écrit Cinder, Scarlet, Cress et Winter, donc la saga des chroniques lunaires. Et donc c'est surtout des réécritures de contes qu'elle fait. Et maintenant c'est une réécriture de Rumpelstiltskin, que je connais surtout grâce à la série Once Upon a Time, que j'adore. Et j'adore le personnage de Rumpelstiltskin dans cette série, donc j'avais absolument envie de lire ce bouquin, qui est une duologie il me semble, et le tome 2 sort ou est sorti. Enfin là, il va y avoir le tome 2. Donc c'est l'histoire d'une nana qui... en fait, elle cache des fées qui fuyaient la chasse, je sais pas quoi. Et en gros, elle les cache et elle se fait interroger par celui qui chassait les fées. Et donc elle lui sort un bon gros mytho en lui disant qu'elle sait filer l'or. Donc il se retrouve à la kidnapper peu de temps plus tard et elle doit filer de l'or pour lui prouver qu'elle sait le faire, pour que il veut de l'or. On sait pas trop pourquoi mais il veut de l'or.
alors que pourtant il a de l'argent ce mec. Et elle pleure de désespoir parce qu'elle n'en est absolument pas capable. Elle tisse les histoires, elle ment, elle tisse des histoires. Voilà. En gros, elle sort des bons gros mythos, mais pour elle, elle enjolive les choses. Elle enjolive tellement bien qu'elle se retrouve dans la merde. Et heureusement, elle tombe sur Rumpelstiltskin qui lui... comment dire, c'est un peu le fantôme des lieux du manoir du méchant. Et il finit par l'aider, lui qui a des pouvoirs et qui peut réaliser ses rêves. Donc voilà, ils font des pactes et en échange, ils tissent l'or pour elle. Et j'avais vraiment hâte de lire ce roman, c'était une très bonne lecture, j'étais un chouïa déçue parce que je m'attendais à encore mieux, je m'attendais à plus de romance surtout, mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus dans le second tome, donc j'ai vraiment hâte, mais c'est vrai que je m'attendais un peu mieux. Après c'est quand même très bien, c'est quand même très intéressant, j'aime beaucoup la vibe, par passage je me suis un peu ennuyée quand même, mais dans l'ensemble c'était quand même très intéressant. Je suis un peu déçue de moi-même parce que j'ai pas pris plus de notes, mais c'est ce que j'en retiens en tout cas 2-3 mois plus tard. Ouais, 3 mois plus tard, c'est que c'était bien, mais que j'en attends plus niveau romance, que l'intrigue est bien menée, que c'est sympa, mais que c'était un peu long par moment, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez long ce bouquin, 530 pages, donc voilà, ça aurait pu aller un peu plus vite, mais que c'était très sympa, que j'étais contente de découvrir l'histoire, et que j'ai hâte de lire le tome 2. Parlons d'un autre bouquin dont je me souviens pas assez, Bien cordialement votre employé, complètement folle de vous, de Caro Emmeline, aux éditions HarperCollins Poche, avec ce bandeau atroce qu'on ne peut pas retirer. Caro Emmeline, c'est celle qui écrit ma romance de Noël, une de mes romances de Noël préférées. Cher Père Noël, je voudrais un mec, voilà, j'avais plus le titre. Et donc je lis un peu tout ce qu'elle écrit parce que j'ai envie d'en apprendre plus sur ses écrits. Cette histoire, c'est une fille qui, je crois qu'elle fait du ménage ou des cafés ou un truc comme ça dans une entreprise de décoration, d'événements, quelque chose comme ça. Et en gros, le PDG, c'est le mec dont elle était un peu dingue, son crush du lycée, mais il l'avait un peu snobé. En gros, elle avait eu une idée au lycée pour le bal de promo, et lui et sa copine, celle qui dirige les entreprises avec elle maintenant, qui était déjà une peste au lycée, je sais pas trop s'ils étaient en couple ou pas, je me souviens plus. Je crois pas, mais on sait jamais trop ce qui se passe entre eux. Et ben en fait, il l'avait pas écouté pour ses idées, et après la fille s'était approprié son idée. Donc là, des années plus tard, elle se retrouve encore face à eux qui dirigent une entreprise ensemble, et elle a envie de faire de grandes choses, donc je sais plus si c'est dans l'événement ou quelque chose comme ça. Et, et en fait, elle avait postulé et la fille, elle l'avait refusé, donc elle se retrouve dans un poste beaucoup moins haut placé, donc je crois qu'elle fait des cafés ou quelque chose comme ça. Et en fait, on finit par avoir une occasion de parler de ses idées au patron, donc avec qui elle reparle. Je crois qu'il se souvient plus d'elle du tout. Et en fait, elle va se mettre à travailler un peu en binôme avec lui pour lui exposer ses idées. Et c'est un peu une sorte de, comment dire, de mise à l'épreuve pour peut-être avoir un poste à la clé. Et maintenant que j'en reparle, je me souviens que j'avais bien aimé quand même. Il fait 300 pages, c'est assez court. C'était sympa comme histoire. C'est vraiment un peu type romance de Noël, parce que là c'est pas de Noël. Mais c'est un peu le type de romance de Noël qui est légère, qui est sympa à lire, qui se lit vite avec un peu des petits conflits, des ci, des ça. Mais qui est quand même bien menée. Voilà, qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui est quand même assez bien. Donc voilà, j'en garde un bon souvenir. Il y a une belle bande en mode fan family d'amis. Donc c'est très sympa. La romance était sympa, je me souviens. Il y a un peu les misunderstandings. Ouais, un peu, parce que lui au final il est pas au courant de plein de choses, blablabla. Plein de retournements de situation. Enfin plein, j'abuse. Donc non, c'était sympa, mais pas incroyable, mais une bonne lecture quand même. Parlons moins bonne lecture avec Glassford, le tome 2 de Red Queen de Victoria Aveyard, aux éditions Le Livre de Poche. Je vous en avais un peu parlé dans une autre vidéo, je sais plus pourquoi, mais c'est une vidéo à deux avec Clem. Et ça a été une calamité. J'ai lu la plupart en grosse diagonale, en sautant des pages, en lisant que les dialogues, parce que juste je n'arrivais pas. Donc pour le résumer, c'est une dystopie où l'héroïne, elle est pas censée avoir de pouvoir parce qu'elle est rouge. Rouge, ça veut dire que ton sang qui coule est rouge, mais en fait elle est rouge mais avec des pouvoirs, enfin bref. Ça soulève plein de questions, du coup on lui dit tu dois épouser le prince, pour pas que on pose de questions, blablabla. Donc il y a deux frères, et elle doit pas épouser celui qu'elle voulait le plus, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, histoire de dystopie, avec un peu de royauté, des pouvoirs. Voilà, j'avais
bien aimé, beaucoup aimé le premier tome. Du coup j'avais acheté toute la suite, il y a 4 tomes, j'avais acheté tout le reste. Et celui-ci ça a été de la torture, je me suis vraiment juste fait chier de A à Z. Il fait 470 pages et je me suis trop ennuyée, j'ai pas trouvé l'intérêt, vraiment juste ça m'intéressait pas. J'étais en train de le lire, j'étais en train de me dire genre ça ne m'intéresse pas de savoir la suite en fait, je n'en veux pas, je m'ennuie juste. J'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose, enfin juste on voit il se révolte, ok cool. Je sais pas si c'est parce que pourtant j'aime bien la dystopie, c'est pas que je suis plus dans la hype de dystopie parce que ça fait longtemps que c'est sorti, c'est même pas que c'est vu et revu, c'est juste je me faisais chier, ça m'ennuyait, ça ne m'intéressait pas. Donc je sais pas ce que je vais faire avec la suite de la saga, honnêtement je vois pas pourquoi je me mettrais dans ce bourbier de vouloir lire la suite. Je sais pas si je vais les vendre les 4 d'un coup, je sais pas encore ce que je vais faire. Pour le moment les tomes 3 et 4 sont encore dans ma palle, je me pose pas trop de questions j'avoue, mais je vais certainement les vendre sans les lire parce que bah je me vois mal les lire, ça ne m'intéresse pas. Encore 2 livres à vous présenter, une autre mauvaise lecture, mais moins mauvaise heureusement. Donc Colloque malgré moi de Virginie I. Gérard aux éditions Ito. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ito c'est le format poche de BMR. BMR qui est de la romance, qui appartient au groupe Hachette. Voilà, je vous ai fait le petit cours. Là pour moi ça allait forcément accrocher parce que c'est une histoire de coloc avec une romance avec le meilleur ami du frère si je me trompe pas. Donc pour moi ça allait forcément me plaire, sauf que bah, j'avais trouvé ça bien plat, bien ennuyant, je sais jamais comment on dit. Il fait 500 pages et je me souviens juste que je me suis ennuyée, que j'ai trouvé ça inutile, que j'étais trop déçue, que ouais c'était plat en fait, que je ressentais rien. Et vraiment j'en retiens ça, alors que ça, je me souviens encore vraiment de ça, alors que je me souviens pas du tout de l'histoire, alors que ça fait 4 mois que je l'ai lu, mais je sais que j'étais trop déçue. Donc vu et revu, sans intérêt, je vous recommande pas cette romance. Il y en a chez Ito qui méritent beaucoup plus d'intérêt. Et ça me fait une transition pour vous parler de Under the Ice de Laura Springs. Donc c'est le tome 1 de The Players, donc c'est chez Ito. Lui il est dans l'équipe de hockeyeur, je crois qu'il est peut-être capitaine même. Et ouais c'est ça, il est capitaine. Et elle est dans l'équipe de nageuses de l'école, de l'université. Sauf que lui il se blesse au début du roman, donc pour continuer à s'entraîner quand même pour se remettre le plus rapidement possible, son coach l'oblige à intégrer l'équipe de nageuses pour quelques cours afin de s'entraîner. Donc lui c'est un peu le mec macho etc, il se dit ah des nageuses, nan cool, et en fait il se rend compte qu'elles lui mettent la pâtée parce que c'est pas les mêmes muscles que sur le hockey. Et il y a une des filles principalement qui n'arrive pas à le piffrer lui, et du coup elle est un peu dans son viseur. Et finalement ils vont devenir sex friends parce que elle ne veut rien de plus. J'ai lu celui-ci un peu en même temps que Icebreaker, que je vous présenterai dans un autre update. J'ai lu celui-ci après Icebreaker je crois. Et j'ai adoré, vraiment j'ai tout simplement adoré, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'étais embarquée dedans. Je crois que c'est un coup de cœur mais je sais plus. Mais honnêtement j'ai vraiment trop aimé, et un des livres que j'attendais le plus impatiemment parce que j'ai fait un calendrier de l'Avent avec des romans avec Johanna, donc chacune avait son budget, on donnait l'argent à l'autre avec une liste de ce qu'on voulait, et l'autre du coup se chargeait de nous prendre des cadeaux, et comme ça on a un petit calendrier de l'Avent à ouvrir. Moi je lui ai demandé de me faire 12 cases parce que c'est cher, mais un des livres que j'attendais le plus c'était le tome 2 de The Players, je crois que c'est une série de 3 ou 4 tomes, et le tome 2 sortait en octobre, novembre je crois, et je le voulais trop donc je l'ai eu hier et je suis trop contente. J'ai trop hâte de le lire parce que voilà, pour moi c'est une saga qui mérite d'être suivie. Je pense que c'est vraiment, ça a l'air d'être une très bonne saga en tout cas, parce que j'ai adoré ce premier tome. En ce moment j'ai trop la vibe de hockeyeur et tout, j'aime trop suivre ça. Donc voilà, j'ai pas plus de détails à vous fournir, je suis désolée, je m'y prends un peu trop tard, mais j'espère que cette update vous aura quand même plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce décor. Là c'est toutes les romances de Noël que j'aimerais lire ces prochains mois, parce que je vais lire des romances de Noël jusqu'à fin février, début mars je pense. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu, à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à bientôt. Ciao!